jeu. Début du mois de juillet, c'est le temps de vous présenter les meilleurs vendeurs du mois de juin. Alors, en première position, c'est les Aventuriers du Rail Légende de l'Ouest qui s'est taillé la première place. Les Aventuriers du Rail, c'est un legacy Légende de l'Ouest pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 90 minutes. Mais chaque partie va en entraîner une autre. Vous allez avoir du nouveau matériel à ouvrir. Donc, vous allez partir de l'Est américain pour finalement, après plusieurs parties, vous rendre dans l'Ouest. Le jeu, une fois qu'il est terminé, vous permet de rejouer comme si c'était n'importe quel jeu. Mais c'est un legacy dans lequel vous devez prendre le même groupe de personnes pour la totalité des 12 premières parties. Donc, c'est les Aventuriers du Rail Légende de l'Ouest en première position. En deuxième position, nous avons Bombbuster qui est de retour depuis peu au Québec. Bombbuster, c'est un jeu coop pour 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes pour des gens de 12 ans et plus. Vous avez 66 missions à l'intérieur. C'est un jeu où est-ce qu'on va devoir déduire pour couper des fils et désamorcer des bombes sans exploser. Donc, ça commence pas trop difficile, puis de partie en partie, vous allez voir que les missions se complexifient. Donc, numéro 2, il continue de se vendre beaucoup, Bombbuster pour 2 à 5 joueurs. En troisième position, nous avons Agent Avenue. Lui aussi, c'est une petite nouveauté pour 2 joueurs uniquement, des parties de 15 minutes à partir de 8 ans. Donc, on ne l'a pas encore essayé, Agent Avenue. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais ceux dans l'équipe qui l'ont essayé l'ont beaucoup aimé. C'est un petit jeu où est-ce qu'on va bluffer notre adversaire. On va incarner des agents secrets là, qui doivent se démasquer l'un et l'autre. Mais c'est un jeu qui a été bien apprécié par tous ceux qui l'ont essayé. Donc, c'est Agent Avenue en troisième position. Une autre nouveauté en quatrième position, c'est Zenith. C'est un jeu pour 2 ou 4 personnes à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Donc, même chose, celui-là, on n'a pas encore eu la chance de l'essayer, mais ça ne tardera pas. Mais c'est un jeu là, où est-ce qu'on va devoir utiliser nos agents. Là, on est un peu dans un monde d'espace et il va falloir essayer d'aller chercher l'influence sur les planètes, les technologies, ainsi que le leadership. Mais c'est des parties de trentaine de minutes, mais pour 2 joueurs ou 4 joueurs. Donc, à 3, ça ne fonctionne pas. Donc, en quatrième position, c'est Zenith. Cinquième position, ben, c'est le temps de l'année où est-ce qu'on joue à Hitster Party d'été. Donc, c'est un jeu, là, je pense que les gens commencent à connaître Hitster. En tout cas, ça se vend énormément, mais dans lequel vous allez devoir placer en ordre chronologique des chansons que vous entendez en les scannant les codes QR. Donc, ça va rejoindre tout le monde parce que ça se déroule sur 100 ans. Donc, peu importe votre génération, vous avez votre mot à dire sur certaines chansons que vous connaissez. Donc, c'est un jeu qui est un complément aussi avec les autres. Ils peuvent tous se mélanger, mais ils sont indépendants, les 4 boîtes. Summer Party, Party d'été, c'est le plus récent et le quatrième boîte en dernière position. C'est ce qui complète notre top 5 de juin. Soyez prudents sur les routes et venez nous visiter à l'île aux Jeux cet été. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.